Le chantier de l'Hermione, c'est depuis le début de la construction en 1997 un formidable vecteur de découverte des techniques et des savoir-faire traditionnels. Cet ambitieux projet permet de mettre en lumière une véritable filière de compétences autour des navires traditionnels, de l'ingénierie à la charpente de marine, des voiles en lin jusqu'au gréement en chanvre, du forgeron au sculpteur de marine. Aujourd'hui, le projet Hermione fait appel à des savoir-faire venus de toute l'Europe. Le gréement de l'Hermione de plus de 25 km est fabriqué à l'ancienne par une équipe suédoise depuis juin 2011. L'association Hermione Lafayette a en effet choisi une équipe ayant l'expérience des gréements de navires du XVIIIe siècle. C'est cette même équipe qui a réalisé l'ensemble du gréement d'un navire très proche de l'Hermione, le Göteborg, mis à l'eau en 2004 et qui en 2007 a navigué jusqu'en Chine sur les traces de la route de la soie. La première impression est que c'est un très beau bateau. Tellement beau que c'est peut-être dommage de le mettre à l'eau. D'après mon expérience de navigation, ce type de bateau est soumis à des contraintes extrêmes, avec beaucoup d'usure et de casse. Alors quand on voit le travail magnifique réalisé par les charpentiers, on se sent un peu triste en pensant à ce qu'il attend dans le feu de l'action. L'équipe de Jens Langert et Björn Alander a aussi pour mission première de former un groupe de gréeurs français capable de prendre le relais et d'assurer la maintenance future de l'Hermione. Les volontaires sont ici pour que nous leur montrions notre travail. Nous leur enseignons notamment à réaliser des épissures et des nœuds. L'Hermione aura besoin de beaucoup de personnes pour l'entretenir et naviguer. Mais il ne suffira pas que ces dernières soient passionnées, il faudra surtout qu'elles aient les compétences suffisantes pour faire vivre ce bateau. Notre objectif ici est donc de transmettre le savoir-faire nécessaire pour préparer l'avenir. À quelques mètres de là et en étroite collaboration avec les gréeurs, sont réalisés les 2200 mètres carrés de voiles en lin nécessaires à la navigation de l'Hermione. Le marché des voiles a été confié à 3 entreprises de la région, les voileries Incidence à La Rochelle, Burgot à Noirmoutier et l'atelier d'Anne Renault à Fouras. Les 2 premières voileries réalisent l'assemblage à la machine des bandes de tissu et Anne Renault se charge des finitions des voiles à la main, œillets, ralingues et renforts en chanvre. Un métier souvent méconnu du grand public. Il y a beaucoup de gens qui passent en disant « Ah bah oui, c'est les voiles ». Bah oui, c'est quand même le moteur du bateau, quoi. Donc on le voit sur les photos, mais on ne pense pas à toute la fabrication. Donc c'est aussi, je trouve, passionnant de pouvoir le montrer, quoi. Le plus gros challenge sur l'ensemble du jeu de voile, c'est ma partie, c'est les finitions à la main. On a 2200 mètres carrés à faire. À l'origine, il pouvait y avoir jusqu'à 3300 mètres carrés. Mais la voileur de route, c'est déjà 2200 mètres carrés, c'est 19 voiles. Je ne sais pas si c'est vraiment un challenge, c'est qu'après on comptabilisera le nombre d'œillets qu'on a posés, quoi. Mais ça va de l'ordre de celle-ci, 125 mètres carrés, il y a 150 œillets par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, je fais un œillet, puis chaque œillet, je vais essayer de le faire au mieux, quoi. Réutiliser un matériau d'époque, ça veut dire que c'est aussi rentrer dans l'ordre des choses de l'époque où il ne faut pas que la voile soit trop solide parce que c'est la soupape du bateau. C'est-à-dire qu'en dernier recours, il vaut mieux perdre les voiles que le bateau entier, quoi. À l'été 2011, à l'issue d'une sélection très rigoureuse, Andrew Peters s'est vu confier la lourde tâche de sculpter la figure de proue de l'Hermione. Un lion chevelu tenant entre ses pattes un blason orné d'une couronne et de 3 fleurs de lys. Il effectue son travail uniquement à la main avec des techniques et des outils traditionnels tels que le maillet et les burins. Pour réaliser cette œuvre de 3 mètres de haut, Andrew Peters, l'un des derniers sculpteurs de marine européens, a effectué une importante recherche pour retrouver au plus près l'aspect du lion de l'Hermione dont nous n'avons plus aujourd'hui la trace du dessin. La figure de proue est évidemment une partie très importante, car c'est elle qui donne le caractère du bateau. C'est la partie à laquelle tout le monde se réfère. Je pense souvent que c'est un peu injuste pour les autres artisans, car le travail qu'ils entreprennent est tout aussi important. Mais ce que les gens voient d'abord, c'est la figure de proue. Quand vous travaillez sur quelque chose aussi grand, c'est un lion de 3 mètres de long, vous commencez par construire une petite maquette à l'échelle, puis vous agrandissez proportionnellement les détails de base par rapport à ce modèle. Afin de réaliser cette œuvre de 3 mètres de haut, ce dernier a effectué une importante recherche pour retrouver au plus près l'aspect du lion dont nous n'avons plus aujourd'hui la trace du dessin. Le challenge le plus important est de s'assurer que la dimension du lion est bien adaptée à celle du bateau. Quand vous sculptez une pièce posée comme celle-ci à l'horizontale, il n'est pas facile de se rendre compte de ce que cela donnera en position verticale et du résultat que cela apportera sur la silhouette du bateau. Le plus grand défi est de travailler sur ces paramètres.
C'est grâce au travail quotidien de ces passionnés de la mer, salués par un extraordinaire succès populaire, que l'aventure Hermione se poursuit jour après jour jusqu'à son premier grand voyage vers l'Amérique prévu en 2015.